Ça fait plusieurs fois que tu entends parler du Bitcoin, des crypto-monnaies de manière générale, et tu as entendu ou compris qu'il y avait en ce moment ce qu'on appelle un bull run, et que c'était le bon moment d'en acheter? Eh ben, comme la plupart des débutants, tu te trompes. Et je vais t'expliquer pourquoi dans cette vidéo. Salut, moi c'est Jay, nous sommes le jeudi 31 juillet 2025, et aujourd'hui je vais t'aider à identifier un top de marché pour ne pas te faire avoir sur tes futurs achats et ventes de crypto-monnaies. Alors, est-ce que tu es prêt? On va commencer. Et si tu ne l'as pas encore vu, j'ai sorti une vidéo hyper complète sur comment et pourquoi investir en crypto en 2025. C'est le guide parfait pour te lancer, même si tu pars de zéro. Je te partage tout, les bases de la crypto, les règles d'or, une stratégie simple pour commencer à investir et les outils que j'utilise au quotidien pour acheter et gérer mes investissements. C'est une vraie mine d'or pour bien démarrer et profiter du potentiel de ce bull run. Le lien s'affiche en haut à droite, va y jeter un œil, mets un pouce bleu si tu aimes et partage-la avec tes potes. Ça peut vraiment faire la différence pour eux et les convaincre d'investir dans la crypto s'ils hésitent encore. Alors déjà, qu'est-ce qu'un bull run ? Un bull run en crypto-monnaie désigne une période prolongée de hausse significative des prix, marquée par un fort enthousiasme des investisseurs, une augmentation de l'adoption et souvent une spéculation intense. C'est une phase où la psychologie collective, les avancées technologiques et les facteurs macroéconomiques s'alignent pour pousser les valorisations à la hausse, parfois de manière exponentielle. Historiquement, les bull runs sur le Bitcoin, ça se produit tous les 4 ans. Et si ça a l'air de respecter un cycle, c'est pas pour rien, c'est parce que la vie du Bitcoin est timée sur ce qu'on appelle le halving. Le halving, c'est un événement programmé dans le protocole de Bitcoin qui réduit de moitié la récompense des mineurs pour chaque bloc validé. Précisément, c'est tous les 210 000 blocs. Et ça intervient environ tous les 4 ans. Et alors, pourquoi ça pousse le prix du Bitcoin à la hausse? La raison évidente, c'est parce que ça raréfie le Bitcoin. Moins il y a de Bitcoin qui sont produits, plus il est rare sur le marché, donc plus son prix augmente, logique. Ensuite, il y a l'anticipation du marché. Les investisseurs conscients de cet événement, donc conscients de l'effet que va produire le halving, mécaniquement, spéculent souvent en amont, augmentant la demande avant et après le halving. Et puis surtout, il y a un historique haussier. Les halvings passés, 2012, 2016, 2020, ont souvent précédé les bull runs, et donc ça renforce l'idée qu'ils catalysent cette hausse. Après, c'est pas forcément garanti, surtout sur ce cycle, où on a eu une belle hausse dès début 2024, grâce à la validation des ETF Bitcoin. Mais alors ça, c'est de la théorie, c'est ce que tout le monde vous dit, mais si on le regarde graphiquement, c'est effectivement vrai. Vous voyez, halving 2012, le prix du Bitcoin qui explose. Correction, halving 2016, le prix du Bitcoin qui explose. Correction, halving 2020, le prix du Bitcoin qui explose. Et là, on a dépassé le plus haut historique en 2024, avant même le halving, grâce aux ETF Bitcoin. Et depuis, le Bitcoin reprend de la valeur. Mais en réalité, il augmente depuis décembre 2022. Et si on zoome bien depuis 2024, on voit que ce cycle-là est différent puisqu'il y a eu des catalyseurs exogènes. D'abord, l'approbation des ETF. Premier effet de Sell the News, donc le prix baisse, mais derrière, repart à la hausse. Ensuite, on a accumulé pendant 8 mois. Et là, en novembre 2024, élection présidentielle des États-Unis, boum, Donald Trump est élu, Donald Trump étant pro-crypto, le Bitcoin explose. Derrière, suite à son investiture, on recorrige, il déstabilise les marchés, il fait peur, il crée du doute, de l'incertitude, et ça forcément les marchés n'aiment pas, et le prix du Bitcoin qui corrige. Sauf qu'on a atteint un bottom le jour où il a annoncé son Liberation Day, c'est-à-dire sa guerre des tarifs avec le reste du monde. Après ce jour-là, toutes les nouvelles ne pouvaient être que positives. Et effectivement, pose des tarifs de 90 jours, boum, le prix augmente. Annonce des négociations avec la Chine, boum, le prix augmente encore. Et là, au mois de juillet, on vient d'atteindre les 123 000 $, sachant que le plus haut historique du précédent cycle était à 69 000 $. Donc quasiment x2 par rapport à son plus haut historique. En revanche, par rapport à son bottom de 2022, on est quasiment à x9, puisqu'on est passé de 15 000 $ à 120 000 $. Mais alors du coup, est-ce que c'est le bon moment d'acheter? Est-ce qu'on n'est pas justement à un top de marché? Est-ce que vous ne serez pas le dindon de la farce qui va acheter en dernier et qui va servir de liquidité pour que les grosses baleines puissent prendre leur profit? Eh ben je ne vous le cache pas, c'est possible. Puisque même si historiquement le Bitcoin est fondamentalement haussier, il a quand même subi de belles corrections. Vous voyez, en 2021, on était monté à 69 000, on est descendu à 15 000. En 2024, on est remonté à 74 000, on a corrigé à 48 000. En janvier 2021, on est monté à 110 000 $ et on a corrigé à 74 000. Autant vous dire que si à chaque fois vous achetez sur les tops, eh ben pendant la phase de correction, vous serrez les fesses. Et là, clairement, depuis début avril, on monte fort et quasiment sans correction. Mais forcément, si t'es là, c'est parce que t'as entendu les gains spectaculaires qui avaient pu être faits sur le Bitcoin sur les années précédentes, que forcément tu as été sujet à l'appât du gain. Et dans le milieu, ça s'appelle le FOMO, Fear of Missing Out, la peur de rater une opportunité. Donc ma réponse pour l'instant ne te suffit pas. Normal. Eh ben regarde bien cette vidéo jusqu'au bout, parce que non seulement je vais te montrer comment identifier un top de marché, mais surtout, je vais t'apprendre comment bien acheter et bien vendre tes cryptos sans te planter. Et alors, pour identifier le top d'une tendance haussière, le top d'un bull run, on a inventé toutes sortes d'indicateurs. Et CoinGlass en répertorie 30. Je vais te parler des plus connus. Alors, on commence par le Rainbow Chart. Le Rainbow Chart, il utilise une courbe de croissance logarithmique pour prévoir les directions potentielles futures du prix du Bitcoin. Il superpose des bandes de couleurs arc-en-ciel sur le canal de la courbe de croissance logarithmique afin de mettre en évidence le sentiment du marché à chaque étape de couleur, au fur et à mesure que le prix évolue.
Le Rainbow Chart met en lumière la position du prix du Bitcoin dans ces cycles et offre une perspective sur la stratégie des investisseurs. Les couleurs les plus chaudes, donc les couleurs en haut du graphique, indiquent que le marché est probablement surchauffé, donc en surachat. Ces périodes ont historiquement été propices pour des prises de profit et donc de belles corrections. Vous voyez, en 2011, on dépasse le rouge, boum, on corrige derrière. En 2012, on arrive dans le rouge, on corrige. Petit sursaut en 2013, pareil, on redépasse le rouge, on corrige bien fort derrière, on retourne carrément dans le bleu. En 2018, encore surchauffe dans le rouge, bien vif, on corrige derrière et on retouche le bleu en mars 2020. Et enfin, dernier bull run historique, on atteint cette fois-ci que le orange foncé, on va dire, et enfin on corrige carrément dans le bleu en décembre 2022. Et là, depuis, eh ben écoutez, on n'est pas du tout en surchauffe, on est dans le vert. Entre le vert et la surchauffe, il y a encore le jaune foncé, le orange foncé. Alors effectivement, sur chaque cycle, on voit que on va de moins en moins profond dans les couleurs chaudes de l'arc-en-ciel. 2018, on est arrivé dans le rouge vif. 2021 dans le orange foncé. Là, cette année, bah écoutez, si on arrive dans le jaune, ce sera déjà bien. Mais pour l'instant, dans le vert, on n'est carrément pas en surchauffe. Le deuxième indicateur qui, selon moi, est très précis, c'est le P-Cycle Top Indicator. Sur ce graphique, c'est pas très parlant, je vais vous montrer ça sur TradingView. Sur le P-Cycle Top Indicator, si on le rajoute au graphique, on voit que à chaque fois que la courbe orange a rejoint la courbe verte, c'était un top de marché. Vous voyez, là, on est en 2017. La courbe orange a rejoint la courbe verte, pile au top du marché. Ici, vous voyez, elle est même passée au-dessus, temporairement. En 2021, pareil, la courbe orange rejoint la courbe verte. Là où elle se superpose, c'est un top de marché. Alors 2021, ça a été particulier, on a eu deux tops, puisqu'on a eu une poussée également en novembre, mais ça a quand même bien marqué un beau top de marché. Et là, pour ce cycle, vous voyez, on est encore loin de rejoindre la courbe verte. Donc pour le Rainbow Chart, pour le P-Cycle Top Indicator, pour l'instant, on n'est pas en top de marché. Ensuite, on a le Bitcoin Bubble Index. C'est un index qui va compiler plusieurs informations sur la hype du Bitcoin. Et c'est un indicateur qui va quand même se baser sur plusieurs indices. D'abord, les recherches du mot Bitcoin sur Google. Ensuite, la difficulté de minage de Bitcoin, puisque plus il y a d'engouement, plus il y a de mineurs, et plus le hash rate est élevé, donc plus il est difficile de miner du Bitcoin. Il va regarder également le nombre de transactions sur le réseau Bitcoin, le nombre de Bitcoin moyens envoyés par adresse, et enfin, le nombre de fois que le mot Bitcoin est utilisé sur Twitter. Tout ça pour déterminer si effectivement on est dans une bulle ou pas. Et vous voyez, quand cet indicateur monte drastiquement, c'est qu'effectivement on est dans une bulle et qu'il faut s'attendre à une forte correction derrière. Ça a été le cas ici en 2018, ici en 2021, et pour l'instant, sur ce cycle, eh ben écoutez, on est au ras des pâquerettes. Clairement, pour cet indicateur, on n'est pas encore en top de marché. Ensuite, on a le ratio MVRV. Alors qu'est-ce que c'est le ratio MVRV? C'est un outil qui aide à savoir si le Bitcoin ou une autre crypto-monnaie est trop cher ou peu cher en ce moment. Ça fonctionne un peu comme une balance qui compare le prix actuel du Bitcoin à ce que les gens ont réellement payé pour l'avoir. Et ça veut dire quoi? Si on a un ratio qui est supérieur à 1, le prix actuel du Bitcoin est plus haut que ce que les gens ont payé en moyenne. Ça veut dire que beaucoup de gens pourraient vendre avec un bénéfice. Si le ratio devient très haut, genre 3, 4 ou 5, ça peut être un signe que le marché est trop chaud et que le prix pourrait bientôt baisser. Si on a un ratio inférieur à 1, c'est que le prix actuel est plus bas que ce que les gens ont payé, beaucoup de gens sont en perte, et donc le prix du Bitcoin est sous-évalué. Et donc un ratio supérieur à 3 indique généralement un top de marché. Ça a été le cas en 2012, ça a été le cas en 2017, ça a été le cas en 2021, 3,72, et là actuellement on est à 2,29. Donc vu qu'on est encore en dessous de 3, pour l'instant, selon cet indicateur, on n'est pas encore en top de marché. Encore un autre index, et ça je vous l'ai montré dans une vidéo de la semaine dernière, c'est l'Altcoin Season Index. Puisque l'Altcoin Season arrive généralement après le run du Bitcoin, en fin de bull run. Et donc une période prolongée en saison des altcoins indique généralement un top de marché. Ça a été le cas en avril 2021. En 2024, on a eu deux petits sursauts, en début d'année et en fin d'année, mais c'était purement des hypes momentanés. La première, c'était grâce à l'approbation des ETF Bitcoin, et la deuxième, c'était suite à l'élection de Donald Trump et de son administration pro-crypto. Mais l'histoire, vous la connaissez, on a vite déchanté et on est repassé en Bitcoin Season très rapidement. Donc vous l'avez vu, Altcoin Season en bleu, on y reste un petit peu, ça marque un top de marché, et le marché corrige. Et maintenant, pour ce cycle-là, on l'attend toujours. Après, beaucoup disent que sur ce cycle, il n'y aura pas d'altcoin season, c'est possible. Les altcoins sont poussés uniquement par le retail, et il y a tellement de gens qui se sont fait rincer sur les précédents tops. Vous voyez, c'était juste des hypes, et d'ailleurs, ça a bien corrigé. Les gens, par exemple, qui sont rentrés là au mois de décembre 2024, ils ont été divisés par 4. Aujourd'hui, que c'est remonté un petit peu, ils doivent être divisés par 2. Mais concrètement, ils sont encore sous l'eau, donc ils sont pas prêts de réinvestir. Donc effectivement, tant qu'il n'y aura pas de grosse hype du grand public, imaginez une saison des altcoins, c'est compliqué. Encore un indicateur qui marche bien pour nous signaler un top de marché, c'est le Coinbase App Rank. C'est-à-dire c'est la position de l'application Coinbase dans les applications des App Store. Et plus elle est bien classée, plus on s'approche d'un top de marché. Clairement, là, début décembre 2024, l'application était dans le top 10. Et derrière, correction. Aujourd'hui, l'application est 257e. Donc autant vous dire qu'il y a de la marge. Et enfin, dernier indice, celui que moi je trouve le plus pertinent, c'est l'indice de la peur et de la cupidité. Historiquement, les moments où nous sommes dans l'extrême cupidité, dans le vert là, ça signalait des tops de marché. Et à l'inverse, quand nous étions dans le rouge, dans l'extrême peur,
notamment au mois d'avril 2025, ça marquait des bottoms de marché, avec une précision redoutable. Et là, vous voyez, nous sommes dans la cupidité à 62, mais on est encore loin de l'extrême cupidité. Il y a zéro hype pour l'instant. Le Bitcoin fait ATH sur ATH, c'est-à-dire qu'il n'arrête pas de dépasser ses plus hauts historiques. On est monté jusqu'à 123 000 $, et pourtant, tout le monde s'en fout. Pourquoi? Eh bien, selon moi, parce que le seuil des 100 000 $, le seuil psychologique fatidique des 100 000 $, a été dépassé. Et donc, premièrement, pour le retail, qu'on atteigne les 100 000 $ ou les 120 000 $, c'est exactement pareil. Pour eux, c'est pas une performance folle. Le fait d'atteindre les 100 000 $, c'était déjà la performance. Le symbole de dépasser 100 000 $, alors qu'il y a quelques années, il valait quelques dollars. Donc, pour le retail, 100 000, 110, 120, bon, kiff quoi. Je suis même pas sûr qu'à 150, ça attire du monde. Donc pour les néophytes, le Bitcoin, en fait, il est trop cher. Du coup, on a deux catégories de nouveaux arrivants. Les premiers, ceux qui vont trouver que le Bitcoin est trop cher, parce qu'ils savent même pas qu'on peut en acheter des portions, et du coup, ils vont même pas mettre un pied dans le monde du crypto-monnaie. Et puis il y a les deuxièmes qui vont creuser un peu plus, qui vont trouver que le Bitcoin est trop cher, effectivement, et du coup, qui vont s'intéresser aux altcoins, pour espérer faire des gains plus importants. Alors on a vu ce que ça a donné, il y en a plein qui se sont fait rincer. Du coup, aujourd'hui, on a beau avoir un Bitcoin qui est super fort, personne ne s'y intéresse. C'est triste. Mais alors du coup, revenons-en à nos moutons. Est-ce qu'on est un top de marché? Oui ou non? Eh bien, selon tous les indicateurs qu'on a vus pour l'instant, la réponse est non. Et j'irai même encore plus loin. Si on regarde les 30 indicateurs qu'a répertorié CoinGlass, aucun n'indique un top de marché. Alors beaucoup me diront, mais oui, mais ces indicateurs, c'est pas forcément très précis, et puis le cycle il a changé, et puis maintenant il y a les institutionnels. Ok, très bien, c'est vrai. Mais pas un seul sur 30, les gars. Pas un seul. Là, pour l'instant, CoinGlass nous dit à 100% de hold notre position, de garder nos cryptos. Écoutez, moi, j'ai pas la science infuse. Je pourrais pas vous dire avec certitude, oui, ça va continuer sur l'année 2025. La seule chose que je pourrais vous dire, c'est que sur une stratégie long terme, le Bitcoin a été historiquement haussier. Est-ce que je crois au monde des crypto-monnaies? Évidemment. Est-ce que le Bitcoin continuera de voir des plus hauts? Bien sûr. À quelle échelle de temps? Ça, c'est plus compliqué. Ma conviction, c'est que le cycle n'est pas encore fini. Non seulement parce que sur cette liste-là, il n'y en a pas un seul qui indique un top de marché, mais aussi parce que moi, je me fie beaucoup à l'indice de la peur et de la cupidité. Et pour moi, on ne peut pas avoir un top de marché si on n'est pas dans l'extrême cupidité. D'ailleurs, je vous fais un petit résumé de ma vidéo de la semaine dernière qui a super bien marché. Merci d'ailleurs pour tous les likes et toutes les personnes qui se sont abonnées. Mais si tu veux être sûr de ne pas te planter, pour acheter du Bitcoin, tu achètes systématiquement dans l'extrême peur, et pour le revendre, tu le revends dans l'extrême cupidité. Comme ça, tu ne peux jamais te tromper. Pour les altcoins, c'est un petit peu différent. Tu regardes l'Altcoin Season Index et tu achètes tes altcoins quand on est en Bitcoin Season, donc dans la zone orange, et tu revends tes altcoins quand on est en zone bleue, c'est-à-dire en Altcoin Season. Et donc, dans la vidéo dont je te parle, je te mets le lien en haut à droite. Je t'expliquais que la vraie question qu'il fallait se poser, c'était pas est-ce qu'on est en Alt Season, mais plutôt est-ce qu'il est encore temps d'acheter? Et c'est pareil pour le bull run. La vraie question, c'est pas de se demander si on est en bull run, parce que généralement, si on se pose cette question, c'est qu'il est trop tard. La vraie question à se poser, c'est est-ce qu'il est encore temps d'acheter? Et même conclusion que sur l'autre vidéo. Sur l'Altcoin Season Index, on est à 49, pile au milieu. Sur l'indice de la peur et cupidité, on est un petit peu au-dessus de la neutralité, à 62. Donc aujourd'hui, c'est très difficile de se prononcer. On est à mi-chemin. Selon moi, aujourd'hui, on a autant de chances que ça monte que de chances que ça descende. Personnellement, moi, j'aurais attendu qu'on corrige un petit peu avant de réinvestir. Donc moi qui suis déjà dedans, je n'aurais ni acheté ni vendu. Alors, je suis pas conseiller financier, mais puisque vous êtes là pour avoir des réponses, ou au moins qu'on donne notre avis, moi, clairement là, qu'est-ce que je vois sur Bitcoin? Bitcoin, il est en train de nous faire un beau drapeau haussier, comme il nous a fait ici. Vous voyez, le mât du drapeau, le drapeau, extension qui est encore un nouveau mât de drapeau, consolidation qui fait le drapeau, extension qui refait le mât, encore un drapeau, accumulation. Et là, on est encore en train de faire un beau mât, un beau drapeau. Donc, je m'attends à ce que le Bitcoin explose. Notamment parce que le RSI a eu le temps de dégonfler. Le 14 juillet, on était largement en surachat. On est redescendu tranquillement en zone neutre pour récupérer de la force pour pouvoir remonter plus fort. En revanche, pendant que le Bitcoin et même l'Ethereum étaient en train de consolider, à côté, on a les altcoins qui ont pris super cher. Vous voyez, le Solana était bien monté, boum, il a bien corrigé. Le Doge, pareil. Le Link, pareil. FET, NIR, ils n'ont même pas eu de poussée exponentielle avant de faire un petit drapeau. Non, ils ont eu juste une toute petite montée pour finalement corriger. Donc pour répondre à la question de est-ce qu'il faudrait acheter maintenant tout de suite, si maintenant tout de suite j'étais forcé d'acheter, je dis bien forcé, je serais plutôt allé sur les altcoins. Mais attention, ce n'est pas un conseil d'investissement. Évidemment, moi j'ai ma stratégie, comme je vous l'ai dit. J'achète dans l'extrême peur, je revends dans l'extrême cupidité. Pour les altcoins, j'achète en Bitcoin Season et je revends en Alt Season. Et c'était tout pour aujourd'hui. Si t'as aimé cette vidéo, dis-le moi en commentaire, lâche un like, abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater des prochaines actualités crypto. Allez, cheers!